Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Nous sommes ensemble dans le cadre de la 16e conférence ministérielle africaine sur l'environnement, une conférence qui se tient à Libreville au Gabon. Et dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24, nous recevons Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement du Congo-Brazzaville. Madame le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Ndong. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24 dans le cadre de cet entretien. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, Madame le ministre, vous prenez part à cette conférence lorsqu'on sait que votre pays a été le premier à abriter ce que vous appelez dans votre jargon le CMAE, c'est-à-dire la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. 2006, aujourd'hui nous sommes à 2017. Qu'attend le Congo-Brazzaville? Alors, je vous remercie encore de m'inviter, mais c'est pour dire que pour nous déjà, c'est une joie que l'Afrique puisse se réunir au sein de cette conférence pour parler d'une seule voix. Et puis de vous dire aussi qu'à travers cela, nous avons eu plein de succès dans les négociations internationales parce que l'Afrique parlait d'une seule voix. Notre deuxième joie, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est encore l'Afrique centrale qui a la présidence, donc le Gabon, qui a pris la présidence de la CMAE. Pour nous, c'est important parce que nos chefs d'État sont les porte-parole généralement des problématiques climatiques de l'Afrique. Et donc nous sommes heureux, encore une fois, que ce soit l'Afrique centrale qui ait la présidence de la CMAE. Donc l'attente du Congo, c'est que l'Afrique continue à parler d'une seule voix sur les questions liées à l'environnement, au développement durable et à la préservation de notre biodiversité. Alors, Madame le ministre, pendant tout ce temps, vous avez discuté des questions qui ont été préalablement été examinées par les experts. Est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de cette rencontre, les objectifs escomptés seront atteints? Oui, très souvent, quand les experts, nous instruisons les experts pour nous ramener des décisions que nous prenons au niveau ministériel et après que nous allons ramener pour que les chefs d'État les entérinent, généralement, ce sont des décisions qui vont dans le sens que l'Afrique tout entière est d'accord. Par exemple, pour la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. Nous sommes d'accord pour que aujourd'hui les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et les 20 objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine puissent être mis en œuvre dans nos pays. Nous voulons la lutte contre la pauvreté, nous voulons lutter contre les érosions, voilà un peu, et les produits chimiques dangereux, voilà un peu le sens de cette réunion aujourd'hui où les pays africains ont pris des engagements fermes contre ces fléaux qui font beaucoup de mal à notre continent, sachant que vous savez bien que l'Afrique est vulnérable à ces effets liés au changement climatique. Madame le ministre, votre pays brille par une initiative appelée Fonds Bleu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est donc l'idée qu'a eue notre président de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à la COP22 à Marrakech, qui voulait réunir ses pairs, donc les pays, 12 pays du bassin du Congo, pour aujourd'hui regarder, faire une gestion intégrée des écosystèmes aquatiques. Et donc l'Afrique, à travers la COMIFAC, a beaucoup travaillé sur la gestion durable des forêts. Il était temps qu'on ait un regard sur les écosystèmes aquatiques afin de cibler les problèmes liés par exemple aux érosions liées à l'exploitation pétrolière. Il y a des problèmes d'érosion, j'en parlais tout à l'heure. Il y a des problèmes de pêcherie. Il faut que nous puissions avoir les deux types de pêcherie qui se font ensemble, mais d'une façon bien gérée. Il y a les pêcheries artisanales
et les pêcheries industrielles. Et puis nous avons aussi les eaux douces, les eaux continentales qui peuvent nourrir nos populations. Donc il était temps que nous puissions avoir un regard sur ces écosystèmes qui ont été quelque peu négligés pour donner plus de l'importance à la gestion durable des forêts. Et donc les 12 pays sont le Gabon déjà, je vais commencer par vous, la RDC, la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Et donc ce sont 12 pays qui vont de l'océan Indien vers l'océan Atlantique en passant par tous les cours d'eau que nous avons qui arrosent notre sous-région. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Alors aujourd'hui, donc, nous avons mis en place un comité ad hoc qui devait préparer le mode de gestion de ce fonds bleu. Et donc il y a des pays qui ont désigné les membres de ce comité ad hoc, ce sont des experts. Malheureusement, nous avons encore quelques pays, donc je voudrais aussi profiter de votre antenne pour rappeler les pays frères qui n'ont pas encore désigné leurs membres au comité ad hoc, qu'ils le fassent afin que nous continuions la mise en œuvre de notre fonds bleu. Mais il s'agit là de mettre donc l'outil de gouvernance de ce fonds bleu. Pour le mettre en place, il faut que tous les pays soient d'accord sur les termes de référence. En somme, c'est une initiative communautaire. Oui, c'est une initiative communautaire, tout simplement parce que ça prend en compte donc les 12 pays dont j'ai parlé, mais pour gérer des écosystèmes qui sont proches des populations. Donc la gestion sera intégrée avec les politiques et les populations pour mieux gérer ces écosystèmes. Ouais. Alors, Madame la Ministre, pour ce qui concerne le Gabon, au sortir du dernier sommet sur les océans à New York, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé la création de plusieurs aires marines protégées. Et est-ce qu'on peut dire que vous également, au niveau du Congo-Brazzaville, on sait tous que vous avez une façade maritime sur l'océan Atlantique. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique? Bien sûr, c'est ce que je vous disais. Quand nos chefs d'État parlent, c'est souvent d'une façon concertée. C'est aussi une parole, la seule pour l'Afrique tout entière. Donc si le président, son Excellence Bongo Ondimba l'a annoncé, effectivement, dans le cas de Gabon Bleu, nous, au Congo, nous avons une initiative que nous allons lancer qui s'appellera Congo Marine et donc qui prend en compte effectivement ces problématiques de création des aires marines protégées, mais également des aquariums, parce que finalement, nos populations n'ont pas connaissance de la ressource aquatique que nous avons dans nos pays et surtout de la ressource marine faunique. Et donc, ça sera l'occasion pour nous de lier la préservation à un mode didactique, de montrer aux populations qu'est-ce que nous avons comme richesse dans ces écosystèmes. Alors, Madame la Ministre, nous ne saurions nous séparer sans vous demander votre avis sur la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Écoutez, c'est un pays souverain, nous respectons leurs décisions, mais c'est avec beaucoup de regrets parce que l'accord de Paris, c'était l'espoir de tout un peuple, de toute une planète. Vous savez bien comment nous avons été déçus à Copenhague lors de la conférence de Copenhague parce que les gens attendaient un accord contraignant que nous avons eu à Paris, mais c'est dommage aujourd'hui que les États-Unis annoncent leur retrait de cet accord de Paris. Mais ce qui est sûr, comme tout le monde le pense, étant donné les effets liés au changement climatique que nous vivons tous les jours dans nos pays, nous sommes sûrs qu'il y a des citoyens des États-Unis qui vont prendre à bras le corps la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris et que nous, pays africains, nous, ça a été annoncé là tout à l'heure, tous les pays africains, nous sommes ensemble pour que l'accord de Paris soit mis en œuvre, quelle que soit la décision des États-Unis. Alors, Madame la Ministre, nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre entretien. Je vais vous laisser l'opportunité de le conclure. Alors, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de travailler ensemble en Afrique pour le partage d'expériences. Ce qui marche dans un pays
doit être reporté dans un autre pays. Et moi, j'ai retenu aussi du discours de son Excellence Bongo, non, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président de la République, qui disait que nous avons besoin de transfert de technologie dans nos pays, nous avons besoin de financements pour financer donc les projets liés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, et nous avons besoin des échanges donc pour la coopération sud-sud dans les pays africains. Voilà, c'est terminé pour l'entretien sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau Madame Rosalie Matondo. Elle est ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement du Congo-Brazzaville. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Restez sur Gabon 24. C'est l'information en continu.